Je vous remercie. J'aimerais d'abord remercier et féliciter les membres du CNGE et à travers ces membres, l'ensemble des personnels de santé et d'action sociale. Dire aussi que le CNGE, comme le groupe opérationnel chargé de la riposte, travaille d'arrache-pied depuis le début de la pandémie et bien avant d'ailleurs, dans le cadre de la préparation. Et cette équipe, toutes les semaines, pour ce qui concerne le COIS, mais tous les jours, pardon, pour ce qui concerne le COIS, mais toutes les semaines pour le CNGE. Ce travail sans relâche nous a donné des résultats au plan de la prise en charge, mais aussi au plan effectivement de la prévention. Et aujourd'hui, les résultats de notre pays sont des résultats qui ont été magnifiés de par le monde. Il s'est passé effectivement ces dernières semaines une situation exceptionnelle parce que jusque-là, la pandémie était dans une phase qui véritablement était très favorable en termes donc de régression. Et c'était constaté par les chiffres. Aujourd'hui, à la suite d'ailleurs des instructions du chef de l'État, nous avons tenu à réunir le Comité national de gestion des épidémies pour un tout petit peu analyser, mais aussi préparer des mesures par rapport à la situation nouvelle constatée. Que donne l'analyse? L'analyse donne effectivement une situation très précise. Même si dans une analyse mensuelle, on voit que le mois de novembre a donc noté moins de cas que le mois d'octobre, si on regarde les évolutions sur une très courte période, dans le court terme, ces derniers jours, voire ces dernières semaines, il faut se rendre à l'évidence, être réaliste et constater que quelque chose est en train de se passer. Puisque quelque chose est en train de se passer, il faut absolument l'analyser et prendre les mesures idoines. C'est pourquoi nous avons donc réuni tous les experts du CNGE pour déjà donc débattre, discuter, à la suite bien sûr des discussions que l'équipe a eues les semaines passées, mais aujourd'hui c'était autour du ministre, ce qui me permet bien sûr d'affiner et de prévalider les mesures qu'on ne peut pas économiser. Il s'agit, je vous le dis, d'un groupe multisectoriel. Et c'est dans la multisectorialité que la riposte, effectivement, s'est organisée et s'est faite jusque-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie M. le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est là avec moi et qui, bien entendu, est bien représenté dans la mise en œuvre par le biais des gouverneurs qui président les comités au niveau régional. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut absolument le strict respect de l'arrêté du ministère de l'Intérieur sur les mesures barrières. Je crois qu'à ce niveau-là, des choses effectivement vont être faites pour que cet arrêté, qui est en vigueur jusqu'au 5 janvier, soit respecté dans cette période. Après, il y a effectivement, bien entendu, une mobilisation nationale à reprendre. Il faut noter, pas pour le regretter, mais en tout cas pour véritablement dire qu'il faut absolument se lever comme un seul homme pour que tout le pays soit effectivement debout pour que ces mesures barrières-là entrent dans la routine des Sénégalais. Il s'agit du port systématique du masque et partout. Il s'agit du respect de la distance physique, mais aussi il s'agit donc bien entendu de l'interdiction des regroupements. Et à ce niveau, un travail sera fait. Pour le reste maintenant, c'est du point de vue de la communication, c'est utiliser tous les leviers communautaires pour communiquer avec les populations. Dans les jours qui viennent, nous allons donc stabiliser tout cela, mais surtout, nous allons nous préparer dans la mise en œuvre. Parce qu'une chose est de mettre en place un dispositif, mais une autre chose est de mettre en place l'ensemble des mécanismes pour que la mise en œuvre se passe
de la manière la plus efficace au bonheur des populations. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres restrictions, surtout au niveau du transport et au niveau aussi des déplacements interurbains ou interrégionaux, surtout au niveau des transports? Oui, au niveau effectivement des mesures que nous sommes bien entendu obligés de prendre, il faut absolument que dans les transports, qu'on respecte le port du masque. Ce qu'il faut noter, c'est que notre arme la plus importante, c'est le respect du port du masque. Parce que, souvenez-vous, quand on a dit qu'il faut vivre avec le virus qui circule, il faut vivre avec, mais il faut prendre la précaution de ne pas transmettre le virus à l'autre. Il faut aussi prendre la précaution de ne pas recevoir le virus de l'autre. Donc aujourd'hui, l'élément important dans la riposte, c'est le masque. Effectivement, il va falloir qu'on prenne toutes les dispositions avec les acteurs de la riposte, notamment le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère en charge du transport, pour que le port du masque dans les transports publics soit systématiquement respecté. Cela me semble important. Et à ce rythme aussi, est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire revenir le couvre-feu, par exemple, d'installer encore le couvre-feu? Nous ne le souhaitons pas pour l'instant. Nous estimons effectivement qu'il faut prendre toutes les dispositions et que les Sénégalais, de par le respect déjà des arrêtés du ministère de l'Intérieur, ont les moyens de ne pas effectivement en arriver là. Il faut absolument que nous tous, qu'on respecte ces mesures barrières, qu'on respecte ces précautions pour ne pas en arriver là. Mais s'il faut en arriver là pour sauver les Sénégalais, on va en arriver là. Mais nous ne souhaitons pas. Est-ce que ces mesures seront également effectuées au niveau dans les classes parce qu'on s'y connaît à l'ouverture? Oui, je disais tout à l'heure que la riposte, elle est multisectorielle. Et dans la multisectorialité, je travaillerai avec mon collègue de l'enseignement supérieur, mon collègue de l'éducation nationale, mais aussi mon collègue en charge du commerce, en charge du travail pour les entreprises. Et l'ensemble de ces sectoriels devront, chacun en ce qui le concerne, faire en sorte que les mesures barrières soient appliquées de la manière la plus rigoureuse dans son secteur. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de multisectorialité de la riposte. Monsieur le ministre, certains pays ont commencé à utiliser le vaccin contre la COVID-19. Est-ce que le Sénégal sera prêt à faire de même? Je n'ai pas connaissance d'un pays qui a commencé à utiliser le vaccin. Mais il y a des pays qui se préparent. Et dans cette préparation, le Sénégal n'est pas en reste. Nous sommes dans un mécanisme COVAX. Et dans ce mécanisme COVAX qui a pour lead l'OMS, le Sénégal, le moment venu en tout cas, prendra toutes les dispositions pour vraiment accueillir ce vaccin dans les meilleures conditions, des conditions donc techniques, parce que nous avons une très longue tradition de vaccins dans le cadre du PV, mais aussi les conditions financières.